Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Amen. Shalom, shalom. Bienvenue à ce programme prophétique. Béni soit Jéhovah Tebera, notre Dieu assis sur le trône. Il règne à jamais. Amen. Dieu nous a accordé la victoire par l'ascension qu'il a connue et son assise qu'il a connue aussi sur le trône éternel. Et dès qu'il a été assis sur le trône éternel, comme selon la préséance, la prédestination, amen, l'a prédit, alléluia, il a été directement connu comme l'ancien de jour. Alléluia. Amen. Et pour ce faire, depuis cela, nous vivons la victoire. Alléluia. Amen. Nous vivons la victoire, c'est-à-dire, nous sommes dans la victoire. Et quand nous sommes en guerre, nous sommes en bataille, nous sommes en combat spirituel, nous ne sommes pas dans ces reins-là pour la victoire. Non, 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 non. Nous sommes dans ces reins-là étant déjà possédant la victoire. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous invite à ce programme intitulé « La double victoire par le feu ». Amen. Amen. La double victoire par le feu. Oui, parce que si réellement l'ancien de jour, selon la vision de Daniel 7, verset 9 à 10, veut nous faire vivre la victoire. Amen. Amen. C'est pas le feu, parce que devant lui coule un fleuve de feu. Alléluia. Amen. Alors tout ce qui pourra te donner, par exemple, la victoire, ça sera par le feu. Je t'invite à ce programme intitulé La double victoire par le feu, pour que tu ne sois plus comme de même. Amen. Amen. Si tu as la victoire par le feu va sécuriser la victoire que tu as eue. Et on ne pourra plus te prendre de cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Je vous invite donc à vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles de la Nation et à l'Institut biblique de la Révélation, et aussi partager la vidéo et envoyer des cœurs. Soyez des agents de la bonne nouvelle. Les consultations prophétiques sont disponibles pour vous. Oui, les consultations VIP sont disponibles pour vous. Amen. Amen. Les coordonnées vous sont données sur le fond d'écran et ou encore après, presque la fin de la vidéo. Alléluia. Amen. Inscrivez-vous, vous connaîtrez des choses que Dieu a prévues pour vous dans l'appel, le ministère et autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne saurais commencer la continuité de ce programme sans vous présenter la prophétesse Esther Chikenamos, la servante de l'Éternel que le Seigneur nous a accordé dans son service et dans sa présence, le service aussi du peuple. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Soyez la bienvenue. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous saluons aussi la grâce de Dieu dans la vie du prophète Jérémie Naom et sa femme, ses enfants. Nous prions que le feu, les piliers de feu, les chars de feu soient toujours leur partage dans tout ce qu'ils font pour le Seigneur, le corps de Christ et le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous allons directement entrer dans notre prière. Et Dieu va nous accorder la grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, la prière que nous allons en avoir en premier, c'est la prière de purification. Quelqu'un dit après moi la prière de purification. La prière de purification. Amen. Amen. Ok. Nous allons lire 1 Pierre 3, le verset 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 3 à 4. 1 Pierre 3, le verset 3 à 4. Quelqu'un est là, directement, on va lire. Amen. Amen. Ok, il est écrit. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux, les tresses, dans les cheveux tressés autant pour moi, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Je vais répéter la lecture. Ayant non, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revête. Mais la parure intérieure est cachée
dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Beaucoup ont mal compris les deux versets bibliques. Le verset 3 de 1 Pierre 3 et le verset 4 de 1 Pierre 3. Beaucoup ont mal compris. Déjà, quand vous lisez l'évangile de Pierre, c'est beaucoup plus adressé à ceux-là que à ceux-là, entre guillemets, avaient déjà une certaine connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. C'est pourquoi il dit, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Amen. Amen. Ici, Pierre n'est pas en train de dire que l'on ne doit même pas se tresser. Non. Pierre n'est pas en train d'interdire les cheveux tressés. Alléluia. Amen. Oui. À la catégorie du peuple vers qui il était envoyé, il n'était pas permis d'interdire les cheveux tressés. Il n'était non plus permis d'interdire le revêtement des habits. Oui, le revêtement des habits, c'est-à-dire, vous n'allez pas voir quelque part où Pierre dit qu'on ne doit pas porter le pantalon. Il n'était pas permis de Pierre d'enseigner cela. Ouais. L'habillement décent était permis, mais il n'était pas permis à Pierre de dire aux gens de ne pas s'habiller comme il désire s'habiller. Il n'était pas permis. Je ne suis pas en train de dire qu'il devait désirer s'habiller nu. Non. Alléluia. Amen. Et aussi, il n'était pas permis à Pierre de dire aux gens de ne pas mettre des ornements d'or, c'est-à-dire que des bracelets, des bijoux, surtout les femmes, quoi. Amen. Alléluia. Mais Pierre est en train de dire, même si vous mettez cela, que ça ne soit pas, que la parure extérieure ne soit pas votre pureté. C'est-à-dire que la parure extérieure ne soit pas votre pureté. Donc, on ne connaîtra pas que tu es pur parce que tu t'habilles décemment. Alléluia. Amen. On ne connaîtra pas que tu es pur parce que tu as tressé décemment les cheveux. On ne connaîtra pas que tu es pur peut-être parce que tu n'as pas mis la boucle. Ou bien tu as mis la boucle. Parce qu'il y a des gens qui confondent la pureté à la propreté. Ce n'est pas parce que tu es propre que tu es pur. Ce n'est pas parce que tu portes des beaux vêtements ou bien des vêtements décents que tu es pur. Non. Alléluia. Amen. 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 Donc, il faut comprendre ça. C'est pourquoi il dit la parure extérieure n'a rien à voir avec la pureté. Mais plutôt, c'est la parure intérieure qui a à voir avec la pureté. C'est pourquoi il dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur. D'où on vous dit toujours ici que la parure intérieure est cachée. La parure intérieure est cachée. C'est une image de l'état du cœur. C'est la parure intérieure est cachée là qui donne un état de cœur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit la pureté, il appelle ça la pureté incorruptible. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Alléluia. Amen. La pureté incorruptible d'un esprit doux et impaisible. Donc, déjà, et paisible. Donc, déjà, si vous avez un esprit doux et un esprit paisible, amen, c'est signe. Hein? C'est deux signes de la pureté dans votre cœur. Amen. Amen. Il dit, qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc, les gens peuvent payer le prix. Les gens peuvent payer le prix pour voyager. Le prix pour faire le ministère. Le prix pour devenir grand. Ouais. Le prix pour se marier. Le prix pour en avoir des finances. Le prix pour en avoir la prospérité. Le prix pour en avoir le succès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ils vont dire que tiens, tu connais le prix que j'ai payé, tu connais le prix que j'ai payé pour me marier, tu connais le prix que j'ai payé pour réussir, tu connais le prix que j'ai payé pour en avoir ce boulot, tu connais le prix que j'ai payé pour en avoir ce poste, tu connais le prix que j'ai payé pour en avoir ce bureau auprès de cet homme de Dieu, pour en avoir cette position auprès de cet homme de Dieu, tu connais le prix que j'ai payé pour être président, tu connais le prix que j'ai payé pour être roi. Alléluia.
Pour eux, là, ils veulent te faire comprendre que tout le prix qu'ils ont payé là, c'est grand prix. Mais Dieu dit, selon sa parole, hein, le grand prix devant Dieu, c'est le prix de la pureté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'à votre sang. C'est-à-dire que la lutte contre le péché, on doit voir le sang. Si vraiment tu es en train de lutter contre le péché, ton sang doit se verser. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est un grand prix. Quand on dit ton sang doit te verser, ce n'est pas une anatomie littérale. C'est une anatomie spirituelle. Ça qui renvoie à un sacrifice. Un sacrifice pesant, grand devant Dieu. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre ça. Amen. Amen. Donc, le grand prix devant Dieu, c'est le prix de la pureté. Donc, quelqu'un qui paie le prix pour être grand dans la dimension prospère, réussite, avoir les positions et payer le prix pour me marier. Hein? Il y a les femmes qui disent ça. Quand tu peux avoir payé trop de prix pour en avoir l'homme là. Amen. Amen. Je vais te dire, si tu n'es pas pur devant Dieu, hein, la personne qui n'a pas payé le prix pour en avoir l'homme là, si cette personne est pure devant Dieu, Dieu pourra prendre l'homme là pour donner à cette femme. Oui. Parce que c'est elle qui a un grand prix devant Dieu. Elle a payé le prix de la pureté, mais toi tu as payé le prix pour en avoir l'homme. Ouais. Et l'homme là peut t'aimer. Hein? Mais plus que, il y a une clé là, que l'amour aime, qui est comme une grandeur de l'amour aussi. Vous savez, il y a une grandeur que l'amour aime. Amen. Et c'est la pureté. Quand lui va vouloir voir cette grandeur en toi, qui est la pureté, ou bien cette grandeur en ton amour que tu lui montres, qui est la pureté, s'il ne voit pas ça à un certain moment de sa vie, il va commencer à te garer. Et Dieu va dire Amen. Tu vas voir, donc la manière dont tu te vantais trop là, vous connaissez le prix que j'ai payé, pour l'en avoir. Alléluia. Amen. Ça sera en vain. C'est pourquoi tu pourras donc comprendre mieux ce message ici. Que le plus grand prix devant Dieu, ce n'est pas le prix que tu as payé pour en avoir un homme. Ce n'est pas le prix que tu as payé pour en avoir une femme. Ce n'est pas le prix que tu as payé pour en avoir un poste. Amen. Ce n'est pas le prix que tu as payé pour être grand footballeur. Ce n'est pas le prix que tu as payé, amen, pour voyager. Amen. Tu as payé 20 millions pour être en Italie aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un grand prix. Alléluia. Amen. Le grand prix devant Dieu, c'est la pureté. Amen. Amen. Et le grand prix devant Dieu, c'est la pureté. Le grand prix devant Dieu, c'est la pureté. Parce que c'est cet état de cœur-là qui te donnera, qui te donnera d'en avoir un esprit doux et paisible. Et si tu n'as pas un esprit doux et paisible, tu ne pourras pas être dans de verts pâturages. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prier ici là. Nous voulons, quand nous purifions, nous faisons toujours la prière de purification pour être pur et pour en avoir un cœur pur, pour être dans la pureté. Frère, c'est pour payer un grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Payer un grand prix devant Dieu, c'est être grand devant Dieu. La Bible déclare, il sera grand devant Dieu. Frère, il sera grand devant Dieu comment? C'est en payant le prix. C'est en payant le plus grand prix devant Dieu qu'il sera grand devant Dieu. Il sera grand devant Dieu. Il sera grand devant Dieu. Et il a payé. Beaucoup de vous voyez que la mort de Jean-Baptiste était une mort de stupidité. Il a été stupide dans le prophétique, c'est pourquoi il est mort comme ça. Non, plutôt, il a payé un grand prix devant Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, de tous les hommes nés d'une femme, il n'y a pas comme lui. Il n'y a pas comme Jean-Baptiste. Mais toutefois, celui qui est petit là, dans les cieux, est plus grand que lui. Vous savez pourquoi? Parce que la source de la pureté, c'est le Christ. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons prier. Pendant que tu pries, tu te donnes pour parler en langue là. Amen. Le grand désir là est déjà un pas pour payer le plus grand prix devant Dieu.
Alléluia. Amen. 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 Comment tu sais que tu perds déjà un grand peu devant Dieu? Hein? Comment tu sais? Si tu sais que tu perds déjà un grand peu devant Dieu, qu'est-ce qui va te signaler? La douceur dans ton esprit et la paisibilité dans ton esprit. Ouais. Ce sont deux signes qui te signalent que ton cœur a déjà de la pureté. Ou bien que tu as déjà la lumière qu'on appelle la pureté. Beaucoup de choses vont arriver tout autour de toi, voulant envahir ton cœur. Mais l'impossibilité, contre l'envahissement de ces choses, contre l'envahissement de ton cœur par ces choses, alléluia, c'est quoi? Va dépendre de la pureté dans ton cœur. Amen. Amen. Oui. Si tu as un cœur pur, c'est impossible que la trahison envale ton cœur. C'est impossible que les dépressions t'emportent. C'est impossible que les stress, les angoisses, les frustrations, les confusions t'emportent. C'est impossible. Oui. C'est impossible que quelqu'un, que l'orgueil même t'envale. Ou bien la colère t'emporte. C'est impossible. Ou la violence satanique, surtout, ou bien Chanel, t'emporte. C'est impossible. Tu vois que la pureté dans ton cœur est un gardien fondamental et principal contre tout ce qui peut arriver dans la vie. Oui. Tout ce qui va arriver là. Vous ne pouvez pas vaincre votre passé avec un cœur sans état de pureté. Vous ne pouvez pas. Chaque fois que Dieu vous a donné une autre chance, c'est que Dieu ne regarde plus. Quand les yeux de Dieu ne regardent plus votre passé, il vous a fait miséricorde, il vous a fait grâce, il vous a fait faveur. C'est à vous de prendre avantage pour vaincre le passé. Comment donc vaincre le passé? Il faut chercher la pureté. Ouais. On ne peut pas s'abstenir de voir toujours ou encore de se rappeler des événements passés. Sans la pureté. Vous allez toujours vous rappeler des événements passés. Des événements passés. Bien que vous n'êtes plus dans le passé. Vous allez toujours vous rappeler des événements passés. Et des plus pires. Si vous n'avez pas la pureté dans votre cœur, dans votre présent. Saturez votre présent de la pureté qui est dans votre cœur. Ça va vous aider d'oublier très vite les événements passés. Et ça va aussi vous aider de réussir très vite en faisant vite venir votre futur. Alléluia. Amen. Il faut comprendre ce mystère. Alléluia. Amen. Ne laissez pas quelqu'un vous a fait du mal, quelqu'un vous a blessé, quelqu'un vous a trahi. Vous ne parvenez pas à ça. C'est en train de vous tuer. Vous avez le palu, vous avez la fièvre. Oh my God, vous êtes en train de mourir. Amen. Écoutez, toutes les maladies de cette terre-ci, les pandémies, les endémies, les antagonismes là, maladifs, je vous assure, réussissent à 90% dans la vie de plusieurs personnes qui ont un cœur d'impureté. Oui. Il est fort et probable que tu restes ici sur la terre-ci 20 ans sans tomber malade. On a des gens comme ça sur la terre. C'est l'état de leur cœur. C'est possible. Beaucoup pensent que Jésus était sur la terre, et lui aussi, Jésus était sur la terre, et puis ne peut pas tomber malade parce que lui, il était 100% Dieu. Il était 100%. Tu n'as pas compris. Il n'était pas seulement 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Ça veut dire qu'il pouvait boire l'eau que toi et moi nous buvons aujourd'hui. Et puis l'eau là qui a le choléra, là, ça ne pouvait pas le prendre. Oui. Il y a eu des pandémies, plus que Covid-19 au temps de Jésus. Vous savez ça? Il y a eu des crises, il y a eu des fléaux. Bon, tu vas dire que Jésus, Élie qui est un homme de même nature que moi et toi. Vous savez, il mangeait même des animaux portés par le corbeau. Vous connaissez les maladies que les corbeaux ont? Mais il pouvait manger la viande qu'un corbeau a transportée avec sa maladie. Mais ça ne l'atteint pas. Le pain que le corbeau a transporté, ça ne l'atteint pas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Et tout ce qu'il a eu à traverser, ça ne pouvait pas l'embrouiller. Et tout ce qu'il pouvait... Élie ne s'est jamais séparé de Dieu. Mais il a eu des batailles, oui. Il a fui un géant esprit, oui. Mais quand il a fui, il est parti vers qui? Vers Dieu. Pourquoi? Le cœur de la pureté t'attire vers Dieu. Quand tout ne va pas,
Le cœur de la pureté ne t'attire pas vers les détresses, les confusions, les angoisses, les frustrations, ou bien vers les hommes. Mais le cœur de la pureté te donne la direction. Alléluia. Amen. Même si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, quand certaines choses t'arrivent, je t'assure, si tu as un cœur de pureté, tu auras la direction. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras la direction. C'est pourquoi nous vous invitons à prier pour que Dieu vous purifie. Yes. On va toujours appuyer dans ceci Yes. parce que nous comprenons ce mystère. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors si tu es là, tu me suis, commence à parler en langue. Ne regarde pas que comment tu seras pur. Commence à parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Je t'ai dit, le règne des hommes, c'est le règne d'impureté, c'est le règne de souillure. Donc si tu veux commencer à avoir la pureté dans ton cœur, alléluia, chaque fois, prends le temps de parler en langue. Désire et puis parle en langue. Désire et puis parle en langue. Le Saint-Esprit qui connaît la pensée de ton cœur va prendre ces pensées et connecter ces pensées à Dieu. Et Dieu va prendre ces pensées et connecter à son cœur. Et son cœur va te contaminer l'état au nom de Jésus-Christ. Et l'état du cœur de Dieu, c'est la pureté. Ainsi, tu vas te voir purifié, tu vas te voir pur et tu vas te voir dans le règne de la lumière qu'on appelle la pureté. Alors commence à parler en langue où tu es. Les sophelés à Baranou Zavalata. Les mamamamo, Shabavelo Komahande. Rubele Gabaros, Abrandelete, Sebrelima, Rababa, Raseteleko, Adi Barandose, Maragas, Lekapara, Edigadigas, Kaparodo de Brande, Sedebradebra, Rabalababa, Rekabaranda, Radosobranda, Sedebelegada, Amanamanakaba, Lekapa, Radabasa, Rodoboros, Asiga Paradas, Rabaladegas, Rabedas, Iguala Barados, Aracanides, Adabrando, Rabalacata, Edegades, Barodo Masada, Ebediga, Roko Sada, Masada, Elegadas, Elegabaradia, Caparade, Aragades, Rabalatia, Sebredebela, Equaliagadas, Legaderas, Radaganaga, Roko Zododos, Makalabara, Ragadabara, Ekabarada, Ragadagada, Ragada, Shadabarada, Ragalebera, Equadabarada, Ragabalata, Eshadebara, Enamana, Sopradigabarata, Ekabarada, Aragadagaraga, Ragadabara, Ragadagada, Shadabradi, Ragadagada, Ekaparados, Ekekelia, Ragadaba, Ragades, Elebaragada, Ragadagada, Ragadagada, Jalabarata, Equadiabarata, Rabarata, je fais tout par celui qui me fortifie. Rabalatia, Yeshua, Ragosobratia, Holy Ghost, Abaragada, priez, ne vous relâchez pas, les sopradiata, et Kainos, il y a des langues en vous, les langues des eaux vives, Baro, Saete, relâchez ces langues, Amaniata, quand ces langues habitent le mystère, et l'eau sopradia, que Dieu seul voulait, entendre Kabeno Rani, ainsi, vous invitez les reins de son cœur, pour vous purifier, Arabalasa, et Shedianama, Ragaba, je les fais pas, Radeles, Abarobos, Rabarete, Esivada, Eparada, Asada, les Caparada, Raquasiana, les Gadegas, les Gadegas, Adabaria, Rabalada, Caparada, 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 Eligaba, Ragada, Ragada, Zabradia, les Caparada,
Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la purification, le cœur pur et la pureté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie que ton cœur ait l'état de cœur de l'Éternel au nom de Jésus. Et que ton esprit soit paisible et doux au nom de Jésus. Ainsi tu pourras facilement écouter la voix de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Quelqu'un dit après moi, on va continuer à prier. On va continuer à prier. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Thank you, Holy Ghost. Amen. Ok. On va continuer à prier. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16. On va aussi lire le verset 22 à 23. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous donne la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, il est écrit. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Qui a répondu ici? Simon-Pierre. Alléluia. Amen. Jésus avait posé une question générale. Amen. Amen. Mais une personne a reçu. Hein? Ah. Une personne a répondu à la question de Jésus. C'est comme moi. Alléluia. Amen. La vie ne dépend pas toujours de l'ensemble dans la généralité ou bien de l'ensemble dans la collectivité. La vie dépend aussi de la réponse que tu peux donner à la question que la vie te pose. La vie dépend de la réponse que toi tu peux donner à la question que la vie pose à plusieurs personnes dans la vie. Par exemple, la vie en général pose la question à tout le monde, qu'est-ce que le mariage? Amen. Amen. C'est la personne qui répond, satisfaisant la question, satisfaisant la vie, en répondant selon comme la vie veut, qui pourra réussir dans son mariage. Alléluia. Amen. 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 Poser une question à tout le monde, il n'y avait que Pierre qui a reçu. C'est pourquoi Jésus, il y avait plusieurs personnes là qui avaient les différents noms. Ce n'est que le nom de Pierre que Jésus a appelé.
Aïe. Ah, Marovayata. Ce que tu découvres te recouvre individuellement. Amen. 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 Tu deviens une couverture pour les autres, dépendant de ce que tu as découvert, qui te recouvre d'abord. Alléluia. Amen. Ok. On va continuer. Mais Pierre avait découvert quelque chose. Il a découvert que Jésus n'était même pas seulement un prophète, n'était pas seulement ce qu'on disait, il était le Christ, le Messie. C'est-à-dire que quand on dit le Christ, c'est-à-dire c'est Dieu. On dit le Messie, c'est-à-dire l'envoyé. Alléluia. Amen. Oui. Donc Dieu, il a découvert que Jésus-Christ était Dieu envoyé. Dieu qui s'est envoyé. Amen. Maintenant, vous comprenez que quand Dieu s'envoie, lui aussi prend l'image de l'homme, parce que la terre, ce n'est que la caricature, l'image de l'homme qui règne. Alléluia. Amen. Ok. Mais, dans le verset 22, le verset 23, regardez, voici quelqu'un qui avait dit la révélation de Jésus. Regardez. Amen. Jésus va parler donc dans le verset 21 de Matthieu 16. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principautés sacrificateurs, 3 et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Écoutez, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Reprendre là, c'est qu'il se mit à le reprocher et à le réprimander. Quand tu reprends quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait, tu le reproches et tu le reprimandes. Donc ce qu'il est en train de faire, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Vous voyez, il a bien parlé là comme, ces paroles étaient les paroles sentimentales. Oh, les paroles d'amour, les paroles sympathiques. Oh, il se souciait tellement de Jésus. Oh. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Mais Jésus, se retournant, et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Oh, Rabassayada. Il y a des gens comme ça qui viennent vous consoler, qui viennent vous sentimentaliser, qui viennent vous émotionnaliser, qui viennent sympathiser avec vous. Écoutez-moi, il y a des temps où vous n'avez pas besoin de la consolation. Oui. Il y a des temps où vous n'avez pas besoin de la sympathie. Il y a des temps où vous n'avez pas besoin du confort. Il y a des temps où vous n'avez pas besoin des émotions et des sentiments venant des hommes. Pourquoi? Parce que ce que vous devez traverser va produire une gloire. Et vous devez automatiquement la traverser. De ce que vous devez traverser là est une loi que vous ne devez pas esquiver. Yes. Et c'est cette loi-là qui peut vous produire la gloire. Amen. Amen. Donc Jésus, sachant que sa mort devait non seulement sauver l'humanité, ça devait aussi produire son élévation souveraine. Il a réprimandé, il a reconnu directement que ça, ce n'était pas la voix de Pierre, ça c'était la voix du diable. Yes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, quelqu'un un jour, tout à l'heure là, il venait de reconnaître que Jésus est Dieu et l'envoyé. Mais quelque part après, quelques versets après, il dit, arrière de moi, Satan, qu'est-ce qui se passe? Quel esprit qui a d'abord utilisé Pierre pour reconnaître Jésus en tant que Dieu et l'envoyé? Jésus a bien dit, Pierre, ce n'est pas la terre, la chair, le sang qui t'a révélé ceci, mais c'est mon Père. Donc c'est l'esprit du Père qui a révélé à Pierre. Mais dans le même Pierre, il y avait aussi l'esprit du diable qui a parlé à Pierre. My God. Alléluia. Méfiez-vous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être homme de Dieu ou un du Saint-Esprit, parlant là, le feu crache, mais tu peux être aussi manipulé. Yes. Tu peux en avoir des révélations, tu peux en avoir le prophétique, tu peux en avoir des dimensions, on peut te connaître dans tout le monde entier, mais tu peux être manipulé. Yes. Je veux que tu pries. Mon père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur les manipulations. Yes, sir. Les manipulations insensées. Il y a des manipulations que tu ne peux pas ressentir. C'est vrai. Tu ne peux pas connaître. Les manipulations indiscernées, tu ne peux pas discerner que ça, c'est une manipulation.
Jeter. Pendant que je prie, donne-moi la double et tu peux perdre. Tu vois, Pierre était au point de perdre Jésus comme ça et même de perdre la gloire. C'est-à-dire, il va perdre Jésus et perdre la gloire de Jésus. Et lui aussi perd Jésus et perd la gloire que Jésus devait lui confier. Parce que vous savez, c'est par cette gloire que Jésus devait lui confier les clés du royaume. Parce que Jésus a dit, je te donnerai. Il n'a pas dit, je te donne. Il a dit, je te donnerai. Il a dit quoi? Pourquoi je te donnerai? C'est quand je vais mourir et ressusciter, tout le royaume de la puissance dans les cieux et sur la terre me sera déjà donné. Alors je vais te remettre ça, toi en tant qu'image de l'église. Alors tu pourras en avoir l'autorité dans les cieux et sur la terre, dans les vies et dans les nations. Voilà ce que Pierre devait perdre. À cause de quoi? De manipulation. Alléluia. Amen. Donc il faut prier. Il faut prier. Nous allons prier maintenant. Nous sommes à la fin des temps. Il faut connaître les prières qu'il faut faire. Les manipulations sont élevées. Alléluia. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens qui sont manipulés et ne comprennent pas. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire par le feu sur les manipulations indiscernées. Yes. Les manipulations indiscernées. Écoute-moi, une dimension de l'évolution dans le ministère peut te voiler à une manipulation indiscernée. Yes. Ça peut t'amener à ne pas reconnaître que si tu es manipulé, parce que tu vois les résultats, parce que tu vois les solutions. Quand tu pries pour quelqu'un tombe, tu es sûr que tu es sûr que non. Et tu vas même lui donner une prophétie. Parce que l'onction s'est manifestée et directement tu donnes une prophétie. Parce que tu te dis que l'onction de guérison, c'est l'onction prophétique. Faites très attention. Alléluia. Amen. 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 Et parfois, c'est pas parce que tu as prié pour que la personne est guérie que demain tu as l'autorité maintenant de prier pour tout le monde et atteindre toutes sortes de maladies. Tu peux être manipulé. Alléluia. Hey. Tu peux être manipulé. Amen. Amen. Actes des apôtres 1, le verset 15. La Bible dit qu'il avait la part à l'apostolat que nous aussi nous avons reçu. Qui est cette personne? Judas. Donc Judas avait aussi un ministère apostolique. Il a été manipulé par deux personnes. Il a été manipulé par Dieu et par le diable. Hey. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Oui, il a été manipulé par Dieu et par le diable. La Bible déclare, Jésus dit dans Jean 17, la prière sacerdotale, Jésus dit que tout ce dont tu m'as donné, je les ai gardés et aucun d'eux n'est perdu. Sinon, le fils de la perdition. Ça veut dire que dès la prédestination, Judas devait trahir Jésus et il devait être appelé par trahison le fils de la perdition. Donc la marque de la perdition était déjà sur lui. Yes. Tu n'as pas compris. Avance, prophète. Alléluia. Amen. La marque de la perdition était déjà sur lui. Il ne connaissait pas. Toutefois, on lui a voilé par l'apostolat, le manteau de l'apostolat. On a mis sur lui. Dieu ne considère pas le manteau de l'apostolat sur toi. Il considère la marque qui est sur toi. Parce que cette marque détermine ta vie éternelle ou pas. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. On va prier. Mon Père, pendant que je prie, donne-moi la double victoire. En ce fin de temps-ci, par le feu, sur des manipulations indiscernées qui sont autour de moi. Il y a des manipulations indiscernées. Alléluia. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Lève ta main, comme on dit, appelle-moi mon Père, mon Père. Pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la double victoire par le feu, en ce fin de temps, sur les manipulations indiscernées qui m'entourent. Mon Père, mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus, donne-moi la double victoire par le feu, sur les manipulations indiscernées qui m'entourent, en ce fin de temps. Barazufai, Lekenededesh, Rababa, Radosh, Elegedarabi, Ramada, Eshabrande de Para, Rakodebe, Jelimahaba, Okabile Apanya, Orazaite, Jabrate, Maradosh, Likaparada, Ramaba, Ekededesh, Likaparos, Enfilemosa, Eliaba, Rosobi, Varados, Ekaparada, Romina Barash, Elia Barados,
Legaba, Yeshua, Rabash, Yeshua, Ediavara, Parades, Holy Ghost, Holy Ghost, Abrasebe, Aparadia, Edena, Esiara, Parada, Rabarata, Edegesh, Aparade, Marades, Equanano, Rabarata, Yeshadiara, Equanaba, Rabarata, Ekades, Aparades, Arabarata, Ekabarada, Arabiata, Zabradiata, Eligabarada, Rabarata, Elegedegesh, Aparedos, Rabarada, Ekabarades, Equanades, Leteredes, Leparoros, Aparedos, Ecaparadia, Rabarada, Rabarada, Elabrada, Elabrada, Esabradia, Elegedeba, Erasai, Isabradia, Barades, Elabaradas, Iquanabala, Ranabala, Elebarada, Ekayele, Arukaba, Esabrande, Baruagaba, Ekelias, Ekodaba, Ridelebebes, Baruzaie, Zabrantele, Baragaragas, Elededes, Afrandoves, La Pradia, La Barash, Liquaradas, Ekababos, Rara, Likaya, Likaya, Ekabara, Rara, Eliabarata, Rara, Ekededias, Ebrasabada, Eriada, Eriada, Zar, Legenadia, Erradozada, Eliabarada, Ekabarada, Eredediada, Everedis, Eliabaras, Equanada, Rabanada, Zediada, Elibarada, Ekarodos, Rabanada, Elisabada, Rokosobos, Leparadia, Ilabaradia, Zabradia, Ekokana, Ratuzaya, Ipados, Letuzaba, Barumane, Radagaba, Zabradia, Eliarabata, Esabradia, Ranabara, Baragaba, Radagaba, Radagadas, Eliabarada, Rabarada, Ekeres, Aparokaba, Rabarada, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Baragadiata. Pendant que tu pries, je vois Dieu te donner la double victoire par le feu. J'ai dit, je vois Dieu te donner la double victoire par le feu. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Je vois Dieu te donner la double victoire par le feu. Sur les manipulations qui t'environnent, les manipulations indiscernées, les manipulations indiscernées. Pendant que je prie, par le feu, Dieu te donne la victoire sur les manipulations. Au nom de Jésus. Pour chaque manipulation indiscernée, il y a le manipulateur qui te voile, empêchant ton don du discernement à se manifester. Il te laisse réussir, il te laisse marier, il te laisse avoir des solutions, il te laisse en avoir des succès, il te laisse en avoir la prospérité, l'abondance, mais il ne permet pas que tu connaisses la vérité. Il ne permet pas que tu connaisses la parfaite volonté de Dieu. Il ne permet pas que tu connaisses la parfaite volonté de Dieu. Attends et en compte temps, bien aimé, pendant que je prie pour toi, je décrète et je déclare, tu es prophète, tu es roi, tu es député, peu importe là où tu es maintenant, toutes sortes de manipulations indiscernées dans ta vie qui se manifestent et tu ne connais pas. Par le feu, par le feu, Dieu te donne la victoire. J'ai dit, je libère le feu de la victoire, 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 au nom de Jésus-Christ. Karabash, la brando faradia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont même des comportements, des attitudes et des caractères, hein, par manipulation. Alléluia. Par manipulation. Ouais. Comment tu as fait presque 7 ans avec une femme? Hein? Hein? Tu as fait 7 ans avec une femme. Et tu doutes encore si c'est ta femme ou pas. Tu cherches encore la voix de Dieu. Frère, Dieu ne va pas te parler. Un autre esprit va te parler. Je te dis vrai. Alléluia. Oui. Parce que tu n'as pas compris seulement que même la numérologie prophétique te parle en te disant que 7 c'est le chiffre parfait. C'est le chiffre de la perfection. Et qui est de la perfection? Dieu. En d'autres termes, par cette perfection, la voix de Dieu en train de te dire c'est ta femme.
Alléluia. Amen. Même si c'est seulement 6 ans. Le chiffre 6 représente l'homme. Dieu est en train de te dire que... Le chiffre 6 représente l'homme. Dieu est en train de te dire, tu es l'homme qui a trouvé sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Les manipulations. Les manipulations. Les manipulations. Romains 7, verset 15. Hein? Romains 7. Ce que j'aimerais faire, je ne me vois pas en train de le faire. Ce que je sais faire, je ne me vois pas en train de le faire. Alléluia. Amen. Les manipulations. Les manipulations. Oh mon Dieu, les manipulations. Toutes sortes de manipulations qui te donnent des mauvais caractères, qui te donnent des attitudes, qui te donnent des comportements qui ne sont pas de Dieu. Pendant que nous prions maintenant, hein, tu auras la victoire par le feu sur elle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les gens souffrent trop à cause des manipulations. L'une des armes fatales de l'ennemi ici ne peut pas te tuer. Oui. S'il ne parvient pas à te tuer, et il ne parvient pas à prendre des choses dans ta vie, l'arme qu'il va utiliser, alléluia, c'est ce que j'appelle les manipulations. Il va se rassurer qu'il te manipule au point où tu deviens zéro. Oui. Et c'est quand tu deviens zéro qu'il pourra te finir. Alléluia. Amen. Parce que la Bible de quelqu'un, il vient pour voler, détruire, tuer. Donc il vole. Hein? Il détruit. Ouais. Et alors finalement, comme tu es à zéro là, parce que voler et détruire te rend vide et zéro. Finalement alors, il te tue. Pourquoi il te tue? Il ne veut pas que tu espères. Si tu restes encore en vie, hein? La vie est le capital de la restauration. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi il te tue. Parce qu'il sait que si tu es en vie, la restauration peut se passer. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Donc on va prier. Mon Père, pendant que je prie. Mon Père, pendant que je prie. Donne-moi la double victoire. Amen. Par le feu. Amen. Sur les manipulations qui conditionnent des mauvais caractères dans ma vie. Des manipulations qui conditionnent des mauvaises attitudes dans ma vie. Des manipulations qui conditionnent des caractères, des comportements, des attitudes dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la double victoire par le feu sur les manipulations qui créent des caractères, des attitudes, des mauvais comportements dans ma vie. Alléluia. Are you ready now? Yes, sir. Dis après moi, mon Père, Mon Père. pendant que je prie, par le feu, je reçois la double victoire sur les manipulations qui enfantent les mauvais caractères, les attitudes, les comportements dans ma vie. Mon Père, pendant que je prie, par le feu, je reçois la double victoire sur les mauvais caractères, les attitudes, les comportements qui créent ces sorts dans ma vie. Mon Père, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, par le feu, je reçois la double victoire sur les manipulations qui créent des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, les mauvais caractères dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Allez, Baradia, Makaparada, Ekededes, Adededes, Rabalada, Ekaparada, Rabalada, Elabarada, le capadoro sobradiaba rabababababos atekelemos saivados le kedegedeges li capadoro savandelaba enamas kadeva ruavandelebos le gabarades inamas sadagabaradias le kedegedababos abrandeges raba
Au nom de Jésus-Christ. Ah, shut up. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu reçois la victoire. Amen. Sur les manipulations. Amen. Qui enfantaient des mauvais caractères, des mauvaises attitudes et des mauvais comportements dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu reçois la double victoire par le feu. Amen. Sur les manipulations. Amen. Qui sponsorisaient des mauvais caractères. Amen. Qui sponsorisaient des mauvaises attitudes, des mauvais comportements dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi. Pour vous qui aimez l'apparition des anges, et pour vous qui aimez aussi les esprits de justes hommes, et même les esprits de justes femmes, être tout autour de vous, vous ne faites pas mal, c'est selon les Écritures. La Bible déclare, nous sommes environnés de ce grand nuée des témoins. Les témoins là, ce sont les esprits de justes hommes amenés en perfection, et aussi les anges. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous nous sommes approchés en donnant nos vies au Seigneur Jésus-Christ à la nouvelle Jérusalem, la Sion de Dieu. Alléluia. Amen. D'où Jésus-Christ est le médiateur et le consommateur de notre foi en tant que le premier témoin. Alléluia. Amen. Mais écoutez la voix par excellence du Saint-Esprit. Tout ange qui te laisse dans tes mauvais caractères ne vient pas de Dieu. Tout ange qui te laisse dans tes mauvais comportements, tes mauvaises attitudes, tout esprit que tu peux dire, oh, l'esprit de Jérémie m'est apparu, oh, l'esprit de Daniel m'est apparu, et tu manques. Hein? Hein? Oh, la canne Michel m'est apparu, l'esprit de Pierre, l'esprit de tel, Moïse, l'esprit de Lie m'est apparu. Alléluia. Amen. Et tu continues à forniquer. Tu continues à mentir. Tu continues à avoir la malbouche. Tu parles aux gens mal. Tu continues à garder les gens dans ton cœur, la rancune. Et les esprits là, ils te laissent dans ça. Sache que ce n'est pas les esprits qui viennent de Dieu. Je suis désolé. Tout le monde peut s'appeler Élie dans le règne des esprits. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Oui. La Bible ne dit-elle pas que Satan se déguise même en ange de lumière? Il y a une lumière qui ne va pas te dire que tu es dans les ténèbres. Cette lumière te laisse dans les ténèbres. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas un ange de Dieu. Parce que vous pensez que les ténèbres, c'est un noir comme ça. Ou bien les ténèbres, c'est l'iniquité, le péché. Les ténèbres, c'est aussi le caractère que tu en as. Donc, l'année de la mort du roi Osia, ce n'est pas seulement le jour que ton père qui vendait les étoiles dans la famille est mort. C'est aussi le jour que le caractère que tu en avais qui chassait les partenaires est parti. Hey! Alléluia. Amen. 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 Il y a des esprits qui vous laissent. Non, quelqu'un me dit, je vois les anges, je vois les anges. Regarde quelqu'un qui voit les anges.
Si ce que tu appelles le Saint-Esprit et il est en toi et tu traites mal les gens, tu te comportes mal envers les gens. Alléluia. Amen. Tu traites mal tes ouvriers, mal tes serviteurs. Te voilà, tu as 4 voitures, tu as 5 voitures. Hein? Aucun de tes ouvriers n'a le vélo. Ah, c'est pas le Saint-Esprit que tu as. C'est le Saint des prix. C'est le Saint des prix que tu en as. Alléluia. C'est le Saint des prix. Vous savez pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le Saint des prix? Alléluia. Amen. Amen. Comment? C'est la double victoire. C'est l'œuvre de Jésus. Yes. Alléluia. Ah, yada. Il y a des gens comme ça. Je suis allé prier ce monsieur, mais j'étais étonné. Son majordome et chef cuisinière, c'était une femme. 15 ans, 20 ans à son service. Alléluia. Amen. 15 ans, 20 ans à son service. Ah, lui là, il achète des choses, il achète presque tout. Mais ces gens-là, quand j'étais en train de prophétiser, j'ai demandé que tout le monde soit là. Majordome, femme, était la cuisinière. Le Seigneur m'a montré la maison. C'était vide. Mais je vois le monsieur avait il avait au moins 5 salons. 5 salons. Et n'en parlons plus les chambres. Les chambres sont comme des appartements. Mais les gens qui travaillent chez lui n'ont rien. Et il dit qu'il aime Dieu. Non, ça c'est la haine contre Dieu. Il y a un amour qu'on appelle la haine contre Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu ne peux pas en avoir l'amour envers Dieu. Et ton frère, ton prochain que tu vois, hein, pleure devant toi, souffre, et tu t'en fous. Ça, c'est la haine contre Dieu. Ce n'est pas l'amour envers Dieu. Alléluia. Amen. Et la plupart comme ça là sont manipulés. Oui, tu ne sais pas que ta richesse peut te faire quoi que tu es arrivé. Vous ne savez pas que la richesse a une voix. Alléluia. Amen. La prospérité a une voix. Amen. Amen. Si vous étudiez l'histoire d'Osée, il a fait du bonheur quand il était jeune. Il est devenu roi à l'âge de 6 ans. Oui. Mais il est devenu grand là. Quand il est devenu grand, il a vaincu les guerres. Il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Et pendant qu'il fait ça, Dieu lui a déversé la gloire. Dans la gloire, il est devenu très glorieux. Au point où il s'est dit qu'il a maintenant pris la place de l'ordre d'Aaron. Il pouvait entrer dans le sacerdoce. Là où il y avait le pain de proposition et la sacrificature. Il pouvait entrer là-bas aussi, se comporter comme un sacrificateur. La lèpre l'a frappé là-bas. Parce que la Bible précise bien que des milliers de sacrificateurs sont entrés au temple pour lui dire, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de droit? Même peu importe ta gloire, il y a les protocoles, frère. Il y a là où le roi ne doit pas entrer. Amen. Amen. Qu'est-ce qui lui poussait ça, de se comporter ainsi? C'est la gloire. Alléluia. La voix de la gloire avait rempli son cœur. Et ça a produit l'orgueil. Ne laisse pas la voix de la gloire matérielle remplir ton cœur. Ça va produire l'orgueil. Je t'invite maintenant à te connecter à ce programme. Comme ça, toutes les prières, toutes les déclarations, toutes les prophéties qui sont données ici vont fonctionner dans ta vie. Amen. Et tu seras excellent et éminent. Amen. Dans tous les aspects de ta vie. Amen. Alors, tu es aux États-Unis, prends des semences, prends $20,000, prends $30, $20, $40, $50, $100, $1,000, $2,000. Et dis, prophète, partout vous êtes connecté au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon,
Maintenant, prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous. Et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jeremiah Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.